Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous lire fidèlement la chronique de Saïd Temsamani intitulée « Réformer le soutien à l'élevage ». L'heure de vérité pour les politiques publiques qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur commence ainsi: le dernier recensement national a eu l'effet d'un électrochoc. Derrière ces tableaux et ces graphiques se cache une vérité dérangeante. Notre système de soutien à l'élevage vit en décalage complet avec les réalités du terrain. Les chiffres ne trompent pas, l'argent public continue d'arroser un modèle pensé pour hier, incapable de répondre aux défis d'aujourd'hui. Depuis des années, le programme d'aide à l'alimentation du bétail absorbe des millions de dirhams. Officiellement, il est là pour protéger les éleveurs, préserver le cheptel et amortir les chocs liés aux sécheresses successives. Mais dans les faits, ce dispositif ressemble de plus en plus à un robinet ouvert, profitant à ceux qui n'en ont pas besoin, au détriment de ceux pour qui il devrait être vital. L'auteur ajoute ainsi: les petits éleveurs qui constituent l'épine dorsale du monde rural voient leurs marges s'effriter, leurs troupeaux diminuer et leurs dettes s'accumuler. Pendant ce temps, de grands exploitants captent la part du lion de ces subventions alors qu'ils disposent souvent des moyens financiers nécessaires pour affronter la hausse des coûts. C'est l'une des conclusions les plus préoccupantes du recensement. Notre soutien, au lieu de corriger les inégalités, les aggrave. Mais la crise est institutionnelle autant qu'économique. L'Association nationale des éleveurs d'ovins et de caprins, censée représenter toute la profession, fonctionne comme une chambre d'écho pour une minorité de privilégiés. Cette captation de la représentation prive des milliers d'éleveurs de toute voix au chapitre et réduit à néant l'idée d'une gouvernance partagée du secteur. Face à ce constat, la solution ne peut se limiter à des ajustements techniques. C'est toute l'architecture de la politique de soutien qui doit être repensée. D'abord, en ciblant précisément les bénéficiaires, subventionner en priorité les petits et moyens éleveurs, ceux qui maintiennent en vie le tissu rural et dont la survie économique conditionne la sécurité alimentaire du pays. Ensuite, en refondant les organisations professionnelles sur des bases démocratiques et transparentes, afin qu'elles redeviennent un outil de représentation légitime et non un instrument de rente. L'auteur conclut ainsi: le gouvernement est désormais face à une alternative claire. Soit il engage un véritable aggiornamento de la politique de soutien à l'élevage en assumant des choix courageux et impopulaires auprès de certains lobbies, soit il persiste dans un statu quo coûteux qui ne fera qu'accroître la fracture sociale dans le monde rural. Le recensement ne nous laisse aucune excuse, l'heure n'est plus aux demi-mesures, il faut un cap, une volonté politique et une réforme profonde. Faute de quoi, nous risquons de transformer l'argent public en un simple mécanisme de reproduction des inégalités et de voir dans quelques années un nouveau recensement dresser le même réquisitoire accablant. Merci à vous d'avoir suivi cette lecture fidèle de la chronique de Saïd Temsamani. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Média. Restez connectés et à très vite.